Depuis plusieurs années, je m'interroge sur la relation d'aide et sur la façon dont elle est perçue par le public. Je me rends compte que malgré que la relation d'aide occupe une place importante dans le monde de l'accompagnement, beaucoup de personnes ne savent pas encore ce que c'est. Puis les événements des dernières semaines m'ont confirmé ce que je pensais depuis un moment. C'est le temps de faire connaître la véritable relation d'aide. Pas seulement parce que je suis directrice du Centre de formation professionnelle en relations humaines, mais aussi parce que je suis profondément attachée à ce métier et convaincue de son importance. Je crois que c'est sain qu'un métier d'accompagnement se remette en question. Je pense même que c'est nécessaire. C'est important de se questionner, c'est important de chercher, de toujours à faire mieux, d'être surtout conscient de ce qu'on fait puis de l'impact qu'on a sur les autres. Mais ce qui me préoccupe, puis c'est la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo, c'est qu'on parle beaucoup de relations d'aide, mais on entend très peu ceux et celles qui la vivent dans le quotidien. Par exemple, les thérapeutes qui font un travail extraordinaire, les nombreux clients dont la vie a été transformée par la relation d'aide, les étudiants qui mettent des années et des années à se former, les formateurs qui transmettent leurs connaissances avec passion et rigueur, et les différentes associations qui donnent de l'information, qui donnent du support, de l'encadrement. Alors, je me suis dit que si au lieu d'en parler, parler de la relation d'aide, on écoutait ceux qui la vivent. Alors, dans les prochaines semaines, je vous présenterai des témoignages, des vraies histoires, parce que la relation d'aide, c'est pas juste quelques situations isolées. La relation d'aide, c'est des milliers de femmes et d'hommes qui exercent leur métier avec professionnalisme. C'est des milliers de personnes qui ont eu recours à ce service et qui sont satisfaites. On va parler également de protection du public. Je crois profondément que protéger le public, ça nous concerne tous, c'est quelque chose qu'on partage tous. Pour le professionnel, ce que ça veut dire, ça passe par une formation rigoureuse, par l'éthique professionnelle, adhérer à une association professionnelle, par la capacité de reconnaître les limites de sa pratique, c'est-à-dire savoir à quel moment référer. Mais je crois aussi et surtout que la meilleure façon de protéger le public, c'est de l'informer. C'est lui dire où il peut s'informer, quelles questions on devrait poser, parce que pour moi, la relation d'aide, c'est pas juste un métier, c'est une responsabilité. Une responsabilité envers l'être humain qui nous confie une partie de sa vie. Je dis pas que la relation d'aide est parfaite, il y a aucun métier, aucun travail, aucune profession qui est parfaite. Mais ce que je souhaite surtout, c'est qu'on élargisse notre regard sur la relation d'aide. Parce que débattre son point de vue ou donner son opinion, ça crée davantage de confusion. Alors, la réalité, c'est que des milliers de thérapeutes exercent ce métier avec compétence, éthique et humanité. Des milliers de personnes qui peuvent témoigner de l'impact que la relation d'aide a eu dans leur vie. Je souhaite donner la parole à ceux qui vivent la véritable relation d'aide. Parce que la véritable relation d'aide, c'est pas seulement ce qu'on dit, c'est ce qu'on vit. Et cette réalité-là, c'est cette réalité-là que je veux faire connaître au grand public. Donc, je vous invite à partager vos commentaires, partager votre expérience et si vous avez une histoire à nous raconter, écrivez-moi à info@commercial cfprh.ca. À très bientôt.